Nous vous informons que ce programme contient des propos choquants et vulgaires, interdits aux moins de 18 ans. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant tout l'été. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués ? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Secret Story Playmobil saison 69, quotidienne 19. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, dans cette quotidienne, vous verrez comment ça se passe pour Louane et Louis sans Nils. Nils qui je vous le rappelle est dans une pièce secrète et va revenir dans pas très longtemps. Nils aura d'ailleurs un petit choix pour les nominations. Vous verrez ça après. Vous verrez également que les gens sont encore sur la chasse au secret. Bah oui, ça continue toujours. On est quand même dans Secret Story. Vous verrez également une épreuve pour quelque chose. Et puis dernièrement, c'est Sébastien qui a quitté l'aventure. Il a vraiment quitté l'aventure, lui, par contre. Et vous verrez comment les habitants le vivent. Bref, des réponses et bien plus, c'est dans la suite de Secret Story. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis des bisous. Mouah. Louane, ça va? Tu te sens comment? Je savais qu'il y avait l'un de nous trois qui allait partir, mais c'est quand même très dur. Puis c'est très dur que ce soit Nils. Moi, honnêtement, je pensais que ce serait moi. Et le fait que ce soit Nils... c'est compliqué. C'est vraiment compliqué, quoi. Ouais, je comprends. Moi aussi, ça me rend triste qu'il soit parti, mais bon, faut quand même continuer l'aventure et rester fort pour lui. Le truc, c'est que il y a encore 3 semaines, tout allait bien, il y avait Geneviève qui était partie, mais... Et puis là, d'un coup, on perd Erika, Manon qu'on a perdu en amitié avant de perdre par rapport à l'aventure, mais bon, quand même... Et puis maintenant Nils, c'est vraiment compliqué, quoi. Tout s'est enchaîné, on n'a pas eu le temps de respirer, c'est vraiment horrible, quoi. Le départ de Nils, je le vis vraiment mal. Heureusement qu'il y a Louis quand même pour... Voilà, mais c'est très compliqué, quoi, que vraiment en 3 semaines, on perde tout le monde. Vraiment... Il y a eu Geneviève au début de l'aventure, et puis après Manon, Erika, et puis maintenant Nils. J'ai très très peur. J'ai très peur que le prochain soit Louis, parce que je pense que je suis arrivée à un stade de l'aventure où je tiens tellement à mes amis que la pire situation qui puisse se passer, c'est pas que moi je quitte l'aventure, c'est que je sois seule dans l'aventure, sans mes amis avec moi. Et c'est vraiment une situation qui me terrifie, en fait. Je suis quelqu'un qui est assez dépendante des autres.
Je deviens assez rapidement dépendante émotionnellement. Et c'est vrai que ça peut être très compliqué dans des situations comme celle-ci, quoi. Voilà. Oussam, comment tu te sens, ça va? Pas trop, c'est assez compliqué, quoi. T'inquiète pas, moi je suis là. Je pensais vraiment pas m'attacher autant à quelqu'un dans cette aventure, d'autre que toi, et puis ça me fait vraiment mal, quoi. Je suis vraiment dégoûtée. Je suis vraiment triste. Écoute, je comprends, mais après, faut vraiment que tu continues à vivre ton aventure à fond, et voilà. Ouais. Puis bon, tu le reverras à l'extérieur et sache que nous, on est encore là, quoi. Ouais, mais c'est la situation de l'enfermement, de l'isolement qui fait ça. Et puis, c'est vraiment dur, quoi. C'est vraiment compliqué de perdre quelqu'un auquel on tient. C'était encore pas arrivé, en fait. Et là, c'est la première fois et c'est vraiment compliqué. C'est vraiment très, très compliqué. Wesh, Hugo, ça va? Ouais, super. Et vas-y, hier, t'es allé te coucher tôt? Genre... C'est rien. C'est juste genre, j'ai revu ma mère et elle m'a encore dit des trucs vraiment horribles. Et c'est vraiment une connasse. Putain, vraiment la vioque, en vrai, faudra tu penses à l'empoisonner un peu, la vioque. Et genre comme ça tu récupères sa thune, en fait. Moi vas-y, en fait, moi ma mère elle me parle comme ça, genre même si ma mère, genre je lui mets une claque, en fait, genre elle va pas te parler comme ça, en fait. C'est plus compliqué que ça. Ouais, faut que tu t'imposes un peu, hein. Vas-y. Moi je vais la taper, en fait. Ouais, tu vas voir. Bon, en vrai, je pense que ce sera meilleur pour moi de couper les ponts avec elle, quoi. Voilà. Couper les ponts, ouais, couper la tête plutôt, ouais. Genre, tu parles pas comme ça aux gens, en fait, faut la redresser, là, cette pu là. Oui, on parle quand même de ma mère, en fait. Et vas-y, je m'en bats les couilles, là, cette pu là, elle est pas éduquée, en fait, je m'en bats les couilles, vas-y, je m'en bats les couilles. C'est vrai que ces derniers temps, c'est un peu compliqué pour moi, entre Pénélope qui me quitte comme un chien, comme si je valais rien, et entre ma mère qui, vraiment, me traite... voilà. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment une situation pas facile du tout, qui implique des décisions qui ne le sont pas non plus. Voilà. C'est très compliqué. Ça va, Louane? Ça peut aller. C'est quand même hyper compliqué comme situation. Ça me fait beaucoup de mal, mais bon. Je comprends. C'est... Toi, tu perds Nils. Moi, je me sépare. Bon, c'est pas du tout pareil. Mais je peux comprendre. Ce que tu ressens, quoi. Sache en tout cas que même si on n'est pas forcément hyper proches, les plus grandes amies du monde, etc., t'as le droit de te confier à nous si t'en ressens le besoin, parce que sache qu'on comprend. Genre, c'est normal d'avoir besoin d'avoir des gens avec qui discuter. Surtout, tu hésites pas. Surtout que comme ça, on pourra peut-être un petit peu t'endurcir, parce que franchement, t'es un peu molle avec les gens. C'est parce que je comprends pas l'intérêt de provoquer des disputes pour rien, quoi. Je peux comprendre, mais en fait, non, je comprends pas. Genre, faut s'imposer dans la vie. Faut que tu t'imposes, Louane. Tu es une grande fille, tu es belle, quand même. Moi, je suis sûre, tu peux t'imposer, et puis ne pleure pas pour un homme, ma chérie, quand même. J'avoue, ne pleure pas pour un homme. Genre, c'est vraiment tous des enculés, les hommes, donc voilà. Ah oui, d'ailleurs, comment ça s'est passé hier? Parce que, t'as eu... Je veux pas en parler. Non, je veux pas en parler. Genre, vraiment, cet enculé, on va le brûler. Ouais, on va aller
on va aller le tuer, on va lui péter sa voiture quand on sort dans l'émission. Oui, on va lui péter sa voiture, elle est trop bien. Ouais, parce que pour... Oui, t'en as un peu parlé hier. Ouais, mais en tout cas, si t'as besoin, on est là. Merci beaucoup, c'est gentil. Après, voilà, on le savait que cette nomination serait compliquée. Ouais, c'est sûr, mais bon, c'est une autre histoire de s'être préparé et de le vivre, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Mais après, tu sais que moi, je suis là pour toi, si tu veux, si t'as besoin, et je resterai là. Merci, c'est vraiment gentil. De rien, y a pas de quoi. C'est complètement normal. C'est normal. Vraiment, je me demande comment je vais faire pour vivre les dernières semaines sans lui. Enfin, c'est vraiment compliqué de s'être autant attaché à quelqu'un, et du jour au lendemain d'être complètement coupé de cette personne, c'est vraiment horrible. C'est une situation que je trouve, mais atroce. Vraiment, je comprends ce que ressentait Carole, quoi. Ouais, ça c'est sûr. C'est vraiment ignoble. C'est vraiment pas joli. Ouais, de fou. Moi, en tout cas, j'ai bien réfléchi, Pénélope, et je pense que je vais buzzer ton secret. Ah ouais, mais tu penses que c'est quoi? Tu verras. Ici la voix. Louis, quel secret penses-tu avoir découvert? Je pense avoir découvert le secret de Pénélope. Quel est-il d'après toi? Je pense que son beau-frère, donc Brian, lui a sauvé la vie dans un moment où elle était gravement en danger. Bien, la voix te rappellera plus tard pour la confrontation. C'est tout pour le moment. Merci. Ouch. Ici la voix, à tous les habitants. Si je vous ai réunis ici dans le jardin, c'est pour une épreuve. Devant vous, un ballon. L'épreuve sera très simple. Vous devrez tenir le plus longtemps possible en équilibre sur le ballon. Et la personne qui gagnera, gagnera cette épreuve et gagnera une récompense. Une ou deux récompenses. Oh, trop bien. Cassim, c'est à toi de commencer. Putain. Oh, c'est compliqué, hein. Wow. Ouah, pute. Vas-y. Bien, Cassim, tu peux t'écarter. Vous y allez dans l'ordre que vous voulez. Wow. Ah. Rodonia, tu as perdu. Oui. Non mais comment je vais faire moi avec mes talons? Ah, je me suis cassé la binette. Ah, putain. Ça m'ira, j'ai compris. Pour l'instant, c'est Cassie qui gagne. Ah. Oh, ça va? Oh my god, ça va ma chérie, ça va? Ah non mais là, je crois que c'est la chute la plus monumentale de toute ma vie, la plus honteuse, mais c'est pas grave. Oh no, Penny. Ah non mais moi je veux pas le faire hein, si je dois me ratamer la gueule comme Penny. Mélissa, tu le fais ou bien tu perds instantanément? Bon en vrai si je gagne ça vaut le coup. Vas-y mais pute en fait, pute. Mélissa, merci de ne pas envoyer valser le ballon. Je vais le ramener. Louis, c'est à toi. Ok. Oh putain, oh. Ah, oh putain, ah! À toi, Louane. Allez, Louane, tu peux le faire. Est-ce que j'ai le droit à une seconde chance? Non, mais je suis même pas restée une demi-seconde dessus. Je sais. Oh, shit. Hugo, c'est à toi. Allez. Oh putain, non. Oh, je vais tomber.
Non, 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 je vais tomber, putain. Non, 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 tiens, putain, putain, putain. Ah non, 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 putain, putain, non, 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 ah Hugo, oui, je sais. Tu es tombé, oui, je sais. Pour l'instant, tu es le plus haut. Ouais. Oussam, c'est à toi. Ah, hop. Oh, putain, ça fait mal au cul. Oussam, tu as perdu. J'avais remarqué. À toi, Josh. Ok, donc il y a que moi pour sauver le truc. Wow. Non, Josh. Josh, tu as perdu. Ouais, putain. Oh la gueule, oui. Hugo, oui, c'est donc toi qui as gagné. En gagnant ce jeu, ça t'octroie un pouvoir qui est celui d'être le maître de la maison cette semaine. Et tu peux donc immuniser quelqu'un et nominer quelqu'un, sachant que du coup, tu es toi-même immunisé. Ok, du coup, je vais immuniser Cassim. Et vas-y, merci mon poteau. Putain, fais chier. Et je vais nominer Pénélope. Bien, Cassim, tu es immunisé. Pénélope, tu es nominé. C'est tout pour le moment. Pardon, mais Hugo, mais t'es sérieux là? Mais t'es sérieux de m'avoir nominé? Bah écoute, j'ai aucune raison de pas te nominer, quoi. Mais pardon? Mais on était ensemble et toi tu me fais ça? Moi je t'aurais pas nominé en fait, Hugo. Je comprends pas le problème que t'as avec moi. Moi j'ai aucun problème avec toi en fait. Bah écoute, tu l'as dit toi-même, on est ex, ensuite on fait même pas partie du même clan, donc j'ai aucune raison de te protéger. Et tu l'as dit toi-même, on n'est plus, on n'a rien en commun en fait. Donc si t'es la personne avec qui j'ai le moins en commun ici, bah c'est normal que je te nomine. Mais c'est pas une histoire de ça en fait, t'as juste le seum parce que je t'ai quitté à un moment donné, tu peux pas rester adulte 5 minutes en fait. À un moment donné, oui on s'est quitté mais parce qu'on se correspondait pas en tant que couple, mais on peut quand même rester amis. Si toi en fait tu peux pas avoir des amis parce que t'arrêtes toujours des arrière-pensées, bah c'est pas ma faute en fait, c'est pas mon problème si toi t'es perturbé Hugo. C'est pas ma faute en fait. Moi je suis là, je t'ai rien fait, et tu t'acharnes sur moi, ça se fait pas. Et bah écoute, voilà, faire ta victime, bah écoute, je m'acharne sur toi, voilà, c'est bien, maintenant, moi t'es mon ex, je veux plus te voir, donc c'est normal que je te nomine, en fait, c'est totalement légitime. Mais en fait, t'es juste un gamin, en fait, t'es juste un gamin, c'est tout, t'es juste un gamin. Mais c'est pas du tout une histoire de ça, Pénélope, c'est juste qu'on s'entend plus, donc j'ai aucune raison de te protéger, en fait, j'ai absolument aucune raison de te protéger. Mais de là à me nominer moi spécifiquement, bah oui, bah écoute, j'ai un problème avec toi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça, si je te nomine, c'est qu'il y a bien une raison. Arrête de t'étonner comme ça en mode oh là là, il m'a nominé, bah oui, si je t'ai nominé, c'est qu'il y a une raison en fait. La raison, c'est que t'es mon ex, arrête de t'étonner, voilà, si je t'ai nominé, c'est qu'il y a bien une raison. On a un passé et c'est justement ce passé-là qui fait que je te nomine aujourd'hui. C'est tout en fait, y a rien de plus à ajouter, c'est tout, voilà, c'est tout, c'est bon. Moi maintenant, si t'approuves pas mes choix, ben je peux rien pour toi en fait. Voilà, c'est tout. Vas-y, c'est bon, ça me casse les couilles, ça m'énerve. Non mais vraiment là, je suis vraiment choquée. C'est un comportement que je trouve vraiment immature et rien que pour ça, j'ai bien fait de le quitter quoi. Vraiment, moi je veux pas de ça dans ma vie, dans mon entourage. Franchement, ça me dégoûte. Vraiment, ça me dégoûte. Je me demande comment j'ai fait pour sortir avec ce truc, vraiment. Ici la voix, Nils. Oh, oui. Aujourd'hui, tu as pu voir des images de la maison. Après ton faux départ. Oui. Ce soir, tu vas réintégrer la maison des secrets. Oui. Mais avant cela, la voix va t'accorder un pouvoir exceptionnel. Celui de pouvoir nominer quelqu'un. Oh, trop bien. La personne que tu vas nominer, il y a quelques règles. Ah d'accord. Donc, ok. En effet, comme tu l'as vu, Hugo et Cassim sont immunisés et Pénélope est déjà nominée. Oh putain, c'est vrai. Oh merde, je peux pas les nominer eux. Bon, tant pis. Je vais nominer Rodonia. Mais étant donné que tu as été faussement éliminé suite au prime des duos qui étaient donc constitués en fonction des clans, il y a eu donc une division par clan.
Oh non, je le sens venir. Oh non. Nils, tu l'auras peut-être compris. Puisque c'est toi qui est faussement éliminé toujours dans l'aventure, tu vas devoir nominer quelqu'un du clan adverse. Ok. Quel est ton choix? Bah, du coup, je vais nominer Mélissa. Bien, tu peux donc retourner dans la maison. D'accord, merci beaucoup. Ici la voix. À tous les habitants. Je vous ai réunis ici pour vous faire une petite annonce. En effet, lors du Prime des duos, 2 personnes ont quitté l'aventure. Enfin, lors du dernier Prime, un duo a quitté l'aventure. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Oh mon Dieu. L'un d'eux a quitté l'aventure, l'autre est allé en pièce secrète et a pu nominer l'un d'entre vous. Avec certaines règles. Donc, celle de ne pas toucher à ceux qui étaient déjà nominés et immunisés. Et de devoir nominer quelqu'un qui fait partie de l'autre clan. Oh. Vous pouvez maintenant accueillir cette personne. C'est tout pour le moment. Oh, j'espère que c'est Sébastien. J'espère que c'est Nils. Et coucou. Oh non, putain, j'ai eu un faux espoir. Ah, Nils. Comment ça va? Je suis là. Eh, salut mon lapin, comment ça va? Ça va et toi? Ça va? Je suis tellement contente. T'inquiète. Oh putain, c'est pas juste, ça se fait pas, c'est pas du jeu. Genre, il y a un dieu qui est éliminé, en fait, fallait l'éliminer. Ça m'énerve. Nils, je suppose que c'est moi que tu as nominé. Oui, pardon, il y avait certains... Oui, je les connais, les règles, on nous la voit, nous la dit. Allez, c'est bon, en plus c'est moi qui suis nominé, c'est bon, j'en ai marre, allez. Oh non. Vas-y, c'est bon, fais chier. Toi, dégage. Tu m'as manqué. Bah, c'était rien que 2 jours, mais toi aussi tu m'as manqué. Je suis tellement contente. Maintenant tu restes. Oui, promis. Et voilà, c'était la quotidienne. Donc vous avez vu quelques petits trucs, hein, voilà, des nominés, des disputes, le retour de Nils, voilà. Moi je vous fais des bisous et je vous retrouve à la prochaine. Des bisous. Mouah.